911, qui est l'adresse de l'urgence. Le centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le COREC, ne comptait plus qu'une quinzaine d'employés à la fin de l'été. Quand on veut faire nos horaires jour, soir, nuit, fin de semaine, etc., ça nous prend environ 35 personnes. En 25 années d'existence, jamais le COREC n'avait fait face à un tel manque de personnel. Ce qui est arrivé, c'est que là, on a eu vraiment un problème de recrutement. Il y a eu un problème de main-d'œuvre ici au niveau du COREC. On a failli vivre la catastrophe, on va se le dire ainsi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Mais heureusement, depuis septembre, des paramédics permettent à l'équipe du centre d'appel de souffler. La réponse a été vraiment exceptionnelle. On s'est regroupés, les 4 intervenants, autant les syndicats, les employeurs et le CIS, pour trouver des solutions concrètes. On savait qu'on avait un bassin de paramédics plus élevé chez Cambie puis à la coopérative des paramédics du Grand Portage à Rivière-du-Loup. Donc, on a vu la possibilité de prendre des paramédics permanents, les faire venir travailler au niveau de la centrale ici. Et ça a fait en sorte qu'on a créé quelque chose de beau, puis c'est efficace pour l'instant. On s'entend que c'est une mesure qui est temporaire. Cette nouvelle collaboration a même poussé d'anciens employés à revenir. Les anciens répartiteurs du COREC ont entendu ça. Puis il y en a qui ont eu la possibilité de pouvoir revenir travailler ici. Le poste de répartition, incendie et ambulance. Alors, on a 4 préposés toujours en poste, 24 heures sur 24 à cet îlot-là. C'est une job qui est de première ligne. Toutes les horreurs qu'on peut vivre au Québec, en région, au Bas-Saint-Laurent, ça passe par ici. Si ce prêt de service est temporaire, certains apprécient tellement l'expérience qu'ils ont l'intention de continuer. Transport Inter, Jennifer, bonjour. C'est très positif au niveau de la compréhension de ces deux métiers qui maintenant travaillent ensemble. Il y a vraiment des ambulanciers qui souhaitent rester avec nous. Vraiment, comme je disais, c'est vraiment un aspect plasteur. Oui. Mais dans le futur, via la négociation de la convention collective, c'est sûr qu'on va voir la possibilité. Puis le paramédic, son travail, c'est d'être paramédic. Ouais. Mais on ne veut pas juste s'arrêter là non plus. Il faut un peu élargir notre vision. L'initiative a un tel succès à Rimouski qu'elle pourrait maintenant être exportée dans d'autres régions du Québec où les centres d'appel ont des difficultés de recrutement. Si on vient mettre des modalités, oui, ça se pourrait qu'on voit ça encore dans d'autres régions à cause que c'est pas le seul CCS qui vit la pénurie de main-d'œuvre. Si son état s'aggrave, rappelez-nous immédiatement. On n'a jamais eu de rupture de service. C'est vraiment notre ligne de conduite et on y arrive. Malgré la vague de solidarité qui a déferlé sur le COREC depuis le mois de septembre, le centre d'appel de Rimouski est toujours à la recherche d'une vingtaine de répartiteurs à temps plein. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Rimouski.